Bonjour tout le monde. Je vous invite à prendre place. Je vous invite à prendre place. Ouais, je vais commencer par les prières en attendant. Seigneur, merci Seigneur pour ce matin. Seigneur, merci Seigneur pour cette semaine où on a jeûné, on a prié, on a passé du temps avec toi, on a cherché ta face, Seigneur. Merci Seigneur pour ce mois de réforme où on a pu prendre le temps pour savoir ce que tu veux dans notre vie. On a pris le temps pour dire, Seigneur, tu nous as donné plein de choses, plein de dons, mais comment je les utiliserai cette année? Et merci Seigneur pour ce temps. Et nous voulons te louer ce matin, Seigneur, à la fin de cette période de pause, pour dire merci Seigneur pour tout ce que tu nous as parlé, pour tout ce qu'on a appris dans ce moment de jeûne et prière. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, qui a jeûné cette semaine? Qui a pu prendre un peu de moment avec Dieu? Est-ce qu'il y a des témoignages? Est-ce qu'il y a des témoignages de ce que vous avez reçu pour moi, j'étais bien content que je ne suis pas accro au café, parce que là, je ne suis pas addict. J'ai pu arrêter le café tout de suite et je n'avais même pas de maux de tête. Et voilà, c'est bien comme ça. Et je loue Dieu parce que c'était le verset qui m'a tenu cette semaine, c'était vraiment Seigneur, je recherche la paix. Rechercher la paix, c'était le verset que j'avais reçu. Rechercher la paix, rechercher le royaume de Dieu, rechercher la paix. Et cette semaine a bien terminé. Et je pense que si vous avez bien fait, je pense que pour vous aussi, c'était un mois transformant. Et c'est vrai que je demande pardon parce que c'était peut-être un peu trop rude. Mais en fait, j'ai parlé avec le conseil vaguement, mais on a eu pas mal de soucis l'année dernière. Et en tant que famille, on ne peut pas laisser tout. Et c'est vrai que je ne parle pas de tout ce qui est dit. C'était pas ça en fait du tout. On avait eu une situation, on était là avec les hommes, une situation où quelqu'un a choisi de plus suivre Christ, de choisir de rester dans le péché. Et c'était vraiment un coup bas. C'était vraiment, pour moi, c'est vraiment un moment très triste dans notre assemblée. Et vraiment, je dis stop. Là, il faut qu'on cherche la face de Dieu, qu'on soit vraiment, qu'on change vraiment notre pensée, qu'on ne tolère pas certaines choses et qu'on vraiment on cherche la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Seigneur? Et j'ai lu un verset ce soir-là quand on discutait qu'est-ce qu'on va faire. Parce que en fait, ce que j'ai lu, c'était pile poil ce que cette personne a fait. Et c'était très détaillé ce qu'il fallait faire. Et on discutait qu'est-ce qu'on va faire. Georges a même vu, il a dit oui, toute s'aligne à cette verset-là. Et ce que j'ai lu avec nos gars, c'était pour dire à la fin, si on traverse cette situation, c'est écrit, je vous donnerai autorité sur les nations. Je vous donne autorité. Et c'est sur cette parole que j'ai dit, non, stop. Il faut qu'on cherche la face de Dieu, qu'on soit vraiment... on ne va pas avoir cette autorité si on dit non, on ne veut pas traverser cette situation difficile. Non, il faut qu'on fasse... Voilà, nous sommes une famille. Voilà, là, il y a une situation qui ne va pas. Allez, on stoppe tout. On a fait un pause ce mois. C'était un peu brusque, mais c'était nécessaire, je pense. Et en la traversant, nous allons avoir l'autorité sur les nations. Et c'est vrai que Jésus, il a dit, si tu jeûnes, est-ce qu'il a dit ça, si tu jeûnes? Non, il a dit, quand tu jeûnes,
Donc ce n'est pas une question de « Ah oui, un jour peut-être je vais le faire ». Non, quand tu jeûnes, c'est quelque chose c'est une arme qu'il nous donne. Et nous, on a jeûné cette semaine, on a cette arme maintenant pour avoir l'autorité sur les nations. On a l'autorité sur les nations. On a l'autorité d'aider les gens à suivre Christ. Et on a cette autorité sur les nations. Et oui, on peut donner la gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et cette semaine, on va passer du temps avec Maria pour vraiment comment sortir doucement de cette réforme qui était brutale, un peu. Mais c'est aussi pour une leçon pour vous. Si vous dites, ouais, je suis comme ça, c'est mon caractère, je ne peux pas changer. Mais non, vous voyez, on a fait un coupure. Et là, à partir de là, on peut tout changer. On peut changer. Dieu, il peut nous transformer. Même un homme qui est dur, qui a plein de méchanceté en lui, il peut le transformer complètement. Et on peut devenir une nouvelle homme, une nouvelle vie qui commence. New life, c'est ça le new life, une nouvelle vie. Et voilà, on va voir encore les vies qui sont transformées. Donc continuez à prier pour les prochaines étapes où on va mettre les choses en place. Et ce matin, on va louer le Seigneur ensemble parce que Dieu, il est bon. Hein? God is good. Yes. Hein? Merci Seigneur. Allez l'équipe, merci. Amen, amen. Amen. Je vous invite à se mettre debout, de louer le Seigneur. Et vraiment avec tout cœur. Amen. Ce matin, on va chanter que Dieu est bon. Je ne sais pas pour vous cette semaine, mais pour moi, je sais pourquoi je veux chanter Dieu est bon. Donc, chacun de nous, on a une raison de dire Dieu est bon. Et ce matin, je veux qu'ensemble, nous puissions louer le nom de celui-là qui nous a rachetés, qui nous a donné la vie ce matin, avec des pas de danse, des acclamations, avec nos voix, avec nos mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces temps. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon.
Seigneur. Merci, Jésus. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que tu es élevé, que tu es plus haut, au-dessus de tous les noms, Seigneur. Tu as reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et ce matin, nous voulons le déclarer. Ce matin, nous voulons le confesser, Seigneur. Que tu es au-dessus de tout ce que l'on peut penser. Tu es au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer, Jésus. Et ce matin, nous décidons de te mettre, oui, à la première place. Ce matin, nous décidons, Seigneur, de t'élever, Seigneur. Oui, où tu es censé être, oui. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons te voir élevé, Seigneur. Élevé dans nos vies. Élevé dans nos foyers, élevé dans nos familles, élevé en ce lieu. Alors nous le chantons, alors nous le déclarons, alors Seigneur nous le prions ce matin. Gloire, honneur à toi Jésus. Oh merci Seigneur. Oh Jésus. Merci Jésus. tu peux prononcer une parole pour ton Dieu, pour ton roi? Est-ce que tu peux le mettre, oui, au-dessus de tout ce que tu penses, au-dessus de ta situation, au-dessus de ta vie, au-dessus de tes décisions? Est-ce que tu peux laisser la place à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit à te guider
ce matin. Oui, Jésus, nous te lèvons plus haut. Nous élevons ta bannière, oui, au-devant de nous, pour nous guider, pour nous conduire, Seigneur. Comme le peuple d'Israël, nous voulons nous laisser conduire par toi ce matin. Oh Jésus, comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Oh, comme une bannière. Il a eu la victoire. Et le mot évangile a existé avant que ce soit un terme biblique. C'était un terme militaire. L'évangile qui vient de le mot en grec. Et évangile, c'était un mot militaire parce qu'en fait, quand un village voulait attaquer, tuer et détruire un autre village, en fait, au lieu avant d'attaquer, en fait, ils disaient, OK, envoie ton meilleur homme et on va se battre. Nos deux meilleurs hommes vont se battre ensemble. Et le gagnant, si vous perdez, on va venir, on va tuer, on va voler, on va détruire le village. Et ils ont dit, OK, donc il y a 2 personnes qu'il faut envoyer chaque village. Une personne qui est très costaud et une personne qui sait courir très vite. Et cette personne-là, il s'appelle l'évangéliste. Son nom militaire était évangéliste. Parce qu'en fait, une fois que ces 2 gars ils sont battus, donc le village, ils ont envoyé les 2 gars. Ils devaient partir au-delà de la colline. Et ils attendaient, parce que peut-être c'était 2 jours de marche, pour arriver aux batailles. Et le village, ils attendaient que ces 2 hommes reviennent, ou que le messager, en fait, évangéliste, revient avec un message pour dire que s'ils ont perdu et que c'est l'ennemi va venir prendre, voler, tuer et détruire tout, ou pas. Et donc, ils attendaient. Et donc, une fois que la guerre était gagnée, ils attendaient, ils voyaient le gars qui descendait et là, il disait « C'est terminé, c'est terminé !» L'évangéliste, il disait « C'est terminé, on a gagné, ils ne vont plus venir pour tuer, voler et détruire notre village. » Et c'est ça, en fait.
C'est un mot de guerre. Jésus sur la croix, il a dit, c'est terminé, j'ai gagné, j'ai fini la bataille. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers, nous chantons gloire et puissance. À l'agneau, à l'agneau, oh, à l'agneau, à l'agneau. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé. On va encore chanter, les ténèbres ont reculé. Oui, c'est devant l'œuvre de la croix. Oh, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé.
autorité. Alléluia. Devant l'agneau, immolé, et le sang versé a été versé pour ma rédemption. Oui, je chante, tous les anges louent sa sainteté. L'univers, sa majesté, nous chantons plein et puissant. Ah, la force de Dieu, c'est à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, ensemble avec les anges, à l'agneau, à l'agneau, de Dieu, à l'agneau, à l'agneau, oui, à l'agneau de Dieu, à l'agneau, Cette nuit encore, j'ai pu expérimenter l'autorité qu'on a dans le nom de Jésus. Cette nuit encore, le Seigneur pouvait me montrer dans un rêve combien de fois j'avais peur du dehors. J'étais dans un bus, j'avais peur de sortir qu'on me laisse à l'arrêt parce que je ne savais pas ce que je devais croiser, j'avais peur. Je suis arrivée dans une maison inachevée, vraiment, que même le vent pouvait emporter. Mais à un moment donné, je pouvais voir le Saint-Esprit qui me disait « Laisse-moi entrer, laisse-moi te précéder et après tu verras. » J'ai ouvert la porte, j'ai dit « Saint-Esprit, rentre. » Et à ce moment même qu'il est rentré, je pouvais voir le malin en face de moi, qui ne pouvait pas franchir la porte, qui ne pouvait pas franchir la porte. Et il y a un qui s'est entêté, qui est rentré. Et lorsqu'il est rentré, il s'est trouvé piégé dans la pièce. À ce moment, j'ai commencé à prier en langue. Parce que j'avais la ferme assurance que le Saint-Esprit est avec moi. Parce que j'avais la ferme assurance que j'avais l'autorité avec moi. Parce que j'avais la ferme assurance qu'il était avec moi. Alors j'avais plus peur. La peur a disparu et j'ai pu vaincre. Et ce matin, quand le cantique nous dit « Les ténèbres reculent », les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, c'est réel. C'est vrai qu'on vit des choses, des fois le Seigneur ne nous permet pas de voir, ou même nous on ne reste pas disposés pour voir. Mais je vous assure que le Dieu Tout-Puissant qui a dit qu'il sera toujours avec nous, il est là. Il veut juste que tu ouvres la porte et que tu laisses faire son entrée. Et ce matin, je veux vraiment encourager quelqu'un à laisser Dieu conduire, à laisser Dieu, le Saint-Esprit, oui, prendre les rênes et avoir aussi la paix, avoir la foi que tant que j'ai Jésus en moi, rien ne peut me vaincre. Gloire à Dieu. Reçois la louange ce matin, Jésus, pour des siècles, des siècles. Amen. La Bible déclare, Seigneur, je te rends grâce pour ce merveilleux culte. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire de quelque façon que ce soit. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as donné le pouvoir de dominer. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de vaincre, le pouvoir d'aller de l'avant avec toi. Ce matin, Seigneur, je veux te dire merci parce que ton esprit habite en nous. L'esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est pourquoi la confusion n'a pas d'emprise sur nos vies. C'est pourquoi la maladie n'a pas d'emprise sur nos vies. C'est pourquoi la division n'a pas d'emprise sur nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, la calomnie n'a pas d'emprise sur nos vies. C'est pourquoi la médisance n'a pas d'emprise sur nos vies. Car nous sommes nés de Dieu. Seigneur, ce matin, je vais te dire que tu es grand. Merci pour cela. Merci parce que tu nous rappelles que tu nous as donné ton autorité. Cette autorité ne vient pas de nous,
ne vient pas des membres de notre famille, mais vient de celui-là qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit que Jésus est allé dans les entrailles de la terre et il a ravi les clés du séjour des morts. Il a ravi les clés de la malédiction et à la croix il a crié, tout est accompli. La victoire, la guérison, la délivrance. Reçois notre adoration, Seigneur, pour cela. Notre reconnaissance. Notre reconnaissance, merci.